Bonsoir Internet. Les animaux c'est cool, il y en a avec des écailles, d'autres avec des plumes, il y en a des grands, des petits, des aquatiques, des aériens, en tout cas il y en a pour tous les goûts. Mais ce n'est pas assez. Mère Nature n'a pas créé un animal juste pour moi, une créature parfaite à mes yeux, une créature qui surpasse toutes les autres. Puisque les divinités n'ont pas voulu me bénir d'une créature que je suis prête à câliner pour le restant de mes jours, je vais le créer moi-même. Commençons. Pour designer un personnage, voire une créature, il faut tout d'abord avoir des références, des points ou caractéristiques que l'on aime dans d'autres choses qui existent dans la vraie vie, ou d'autres personnages qui sont fictifs. Personnellement, je commence toujours à faire une image où je colle plein de choses que j'aime. Donc qu'est-ce que j'aime dans les créatures ? Une queue, de longues oreilles, quelques pics en mode dragon, des ailes. J'aime beaucoup les oiseaux mais j'ai peur que mettre des ailes sur une créature va juste lui donner trop de détails. C'est qu'il y ait quelque chose à éviter, il faut toujours rester dans le plus simpliste. C'est comme ça que, par exemple, le slime de Dragon Quest est aussi populaire. Donc il y a des chances que finalement je vais pas en mettre, malheureusement. Des patounes, j'ai pas envie que ça soit un serpent non plus. J'aimerais bien aussi qu'il se tient sur les pattes arrière, mais peut quand même marcher à quatre pattes. Un peu comme un suricate. Violet, j'aime beaucoup le violet. Vraiment, c'est cool le violet. J'ai donc commencé à prendre des animaux de la vraie vie effectifs qui ont ces caractéristiques. Un iguane, Clonoa, un suricate, une créature du mode Fracking Universe de Starbound, je sais c'est très spécifique mais je l'aime beaucoup, et un piaf de Breath of the Wild car why not, ça peut toujours m'être utile. Petit ajout, finalement pendant que j'ai dessiné, j'ai ajouté un Sapero de Pokémon, Ogrest quand il était enfant des séries du Crossmose, comme Wakfu et Dofus, et Ether de Drawn to Life. Voilà. Pour la palette de couleurs, j'ai utilisé un générateur avec le site couleur.co, avec comme première couleur, mon préféré étant exactement l'Ex E090F2. Je suis précis sur les couleurs. Et puis j'ai continué jusqu'à trouver ces 4 autres couleurs qui vont être la palette principale que je vais utiliser pour ma petite créature d'amour. J'ai mis tout ça sur une fiche et enfin, je vais commencer à dessiner. Bon, je vous préviens, je ne suis pas le meilleur en dessin, mais je fais de mon mieux. Ah, et je ne suis pas un character designer professionnel non plus, hein. Il y a de fortes chances que je change d'avis sur certaines choses pendant que je dessine, mais aussi littéralement après que j'ai sorti cette vidéo. Oh, et aussi le timelapse complet va être disponible en haut de la description si vous êtes curieux. J'ai commencé par faire le corps, car j'avais déjà une petite idée pour la forme. Par contre, je n'avais pas grande idée sur comment j'allais faire la tête et les motifs. Mais finalement, ça m'est venu tout seul pendant que je dessinais. Alors ça va. J'ai mis les longues oreilles en faisant une sorte de fusion de Heather et Ogrest tout en le faisant remonter vers l'extérieur. Je trouve ça mignon. Puis j'ai mis sur le visage un petit pic sur le museau. À la base, je pensais plus à l'iguane quand je le dessinais. Mais finalement, en fait, ça ressemble plus à la fin à un rhinocéros. Et j'ai ajouté des mèches sur le côté pour remplir un peu et donner un petit style. Par contre, la plus grosse difficulté était le haut de la tête. Si je laissais vite, ça donnait l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai pensé à rajouter des cornes, comme pour le museau, mais j'avais peur que ça puisse donner un air agressif à ma créature, ce qui n'est absolument pas ce que je veux. J'ai donc mis une sorte de crête. Ce n'est vraiment pas très créatif, mais j'ai pas trouvé mieux. J'ai quand même voulu mettre des motifs sur le corps, alors j'avais commencé à penser à faire des motifs en forme de pic pour un peu faire penser à du style tribal. Mais finalement, j'ai changé plus tard pour une sorte de forme en nuage avec des bulles à côté qui se trouvent vers les yeux, les pattes arrière, les oreilles et la queue. Justement, pour la queue, honnêtement, j'ai commencé par quelque chose de pas si large que ça. Mais finalement, j'ai changé pour quelque chose de bien plus gros. Parce que, on sait pas, ça peut toujours être utile. Aucun commentaire pour l'ancrage. Je l'ai juste fait. Et finalement, pour le coloriage, j'ai fini par utiliser que 3 des couleurs prédéfinies. Mais j'en ai ajouté 2.
un bleu très clair pour le blanc des yeux. Je sais, ça a un nom, mais j'ai pas envie de le chercher car j'ai horreur de ça. Ça me dégoûte et j'ai peur que Google me foute des choses que je ne veux pas voir. Et une sorte de rose pour l'intérieur des oreilles. Et voilà mon petit bébé. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des commandes de peluches? Car j'en veux un. Je veux une peluche de cette créature, s'il vous plaît. En tout cas, je pense que si plus tard je changerais quelque chose, ce serait peut-être la couleur. C'est un peu flashy, mais j'aime quand même bien. Mais malheureusement, peu après que j'ai montré cette créature sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes m'ont montré une similitude avec un personnage de So I'm a Spider, so what? Et je suis d'accord, il y a une grosse similitude. Et oui, je connaissais cette œuvre, mais j'ai lu le manga. Et ce personnage est uniquement dans l'anime et le light novel, que je n'ai pas regardé. C'est juste une coïncidence. S'il vous plaît, m'embêtez pas avec ça. En tout cas, c'était un petit tutoriel sur comment j'ai créé la créature parfaite. J'espère que ça va vous être utile et...